à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Wazen Universe. Je sais, ça fait quelques hors-séries depuis quelques temps sur la chaîne, mais ça faisait quelques temps que je débattais de l'idée de faire des réactions à chaud de films que je voyais au cinéma. Et après avoir vu Dune, hier soir au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 15 septembre au moment où je tourne cette vidéo, j'ai vu Dune en avant-première hier soir, donc le mardi 14 septembre. Et il fallait que j'en parle, voilà, donc voilà, ça sera une petite réaction à chaud, une espèce d'après-séance on va dire, sur donc le Dune de Denis Villeneuve, Dune, première partie de Denis Villeneuve. Si je n'avais pas été fan du livre, qui sont là d'ailleurs, si j'avais pas été une fan du livre, si je ne connaissais pas l'univers de Dune avant d'avoir vu ce film, ce serait le film, très certainement le plus beau film que j'ai vu de ma vie. Et très certainement un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Voilà, je le dis directement, si je n'avais pas été fan de l'univers Dune, si je ne connaissais pas l'univers de Dune, ça serait un des meilleurs films et une des plus grandes claques que je me serais prise au cinéma ou avec un film de toute ma vie. J'expliquerai pourquoi je mets ce « si ». Mais on va commencer d'abord avec les bons points pour moi. Si au cas où vous n'avez pas vu, cette vidéo n'est pas du tout écrite, ça serait un peu le bazar, comme pour les épisodes de la pile. Je préfère ça comme ça, les réactions un petit peu plus à chaud, un petit peu à la Durandal finalement. Donc voilà, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Premier point, je tiens à m'excuser publiquement d'une chose. Alors je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne ou même sur Instagram. J'ai fait une campagne, quoique véhémente, auprès de mes amis et de ma famille, contre l'idée de Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ce mec n'avait pas la tronche d'un Paul Atreides. Sans penser nécessairement au premier film, pour moi, il n'avait pas la tronche d'un Paul Atreides, c'était impossible. Je m'excuse publiquement envers Timothée Chalamet, qui ne sait pas que j'existe et qui n'en a strictement rien à faire de moi, et de mon avis. Excusez-moi, c'est Anakin qui vient de sauter sur la table où il y a la caméra. Timothée Chalamet est un excellent Paul Atreides. En règle générale, tous les acteurs font un travail magnifique. Oscar Isaac dans le rôle de Duc Leto, je disais Leto dans ma tête, mais le Duc Leto, grandiose. Charlotte Rampling, comme à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, vole complètement la vedette à tout le monde. J'avais quelques petits points contre Jason Momoa, parce que j'avais peur que du coup, il ne colle pas bien au personnage de Duncan Idaho, parfait. Pareil pour Zendaya, parfaite. Alors on la voit très peu certes, mais parfaite. Je ne sais plus le nom de l'actrice qui joue la mère de Paul, enfin qui joue Jessica, j'en suis désolée, mais l'actrice qui joue Jessica, grandiose. La personne qui joue Gurney, grandiose. Enfin tous les acteurs, ceux qui jouent les Harkonnen, ils les ont pas fait roux, ils les ont fait chauves dans cette adaptation, c'est assez sympa, mais grandiose. Donc les acteurs, alors bravo à la personne qui a fait le casting, je mettrai son nom ici, parce que waouh, c'est franchement un casting de ouf malade qu'ils nous ont fait, franchement, le casting comme ça. Quand tu auras fini de faire tes griffes sur mon siège, ce sera gentil. Merci Diana. Au niveau des environnements, des décors, honnêtement, c'est un des films, comme j'ai dit tout à l'heure, les plus beaux que j'ai vus. Et je peux mettre tous les superlatifs que vous voulez. À un moment donné, il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. C'est beau, c'est magnifique, c'est sublime. Je crois que c'était Durandal qui avait dit pendant la bande-annonce qu'il avait peur que ce soit vide et redondant. Ce qui est complètement compréhensible parce que Dune, ça se passe sur une planète désertique où il n'y a honnêtement pas grand-chose à voir. C'est des dunes, c'est du désert quoi. Donc j'avais effectivement aussi un peu cette appréhension de me dire ça va juste être tourné dans le Sahara ou dans le désert de Dubaï et ça va pas être grandiose. C'est grandiose. La gestion de la lumière, la gestion des environnements, les décors, la gestion des échelles. Il y a des rapports d'échelle qui sont fantastiques dans ce film où il y a des vaisseaux, mais tellement grands qu'ils ne rentrent pas dans l'écran. Ils sont filmés d'une manière tellement majestueuse. Et tu as des tout petits gus à côté qui font la taille d'un Lego et qui se mettent à côté. Et tu as des rapports d'échelle comme ça, mais qui sont parmi les plus sublimes que j'ai vus. Denis Villeneuve connaît ce truc-là. Il l'a déjà fait dans The Arrival, plus ou moins dans Blade Runner 2049 aussi. C'est quelqu'un qui est rodé à cet exercice, on va dire.
Mais là, il donne un grandiose, un majestueux au progrès technologique du monde de Dune qui est absolument fabuleux. Le design des ornithoptères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tant que nana qui a été fan de ces bouquins depuis qu'elle a 11 ans, j'ai toujours rêvé de conduire un ornithoptère. C'est peut-être con, voilà, il y a 2 trucs que j'ai rêvé de conduire dans ma vie, c'est un X-Wing et un ornithoptère. Et bah là, j'avais qu'une envie, c'était de me dire, putain, j'ai envie de rentrer dedans et d'en conduire un aussi, quoi. Les quelques scènes, la scène où ils sont dans la tempête, Jessica et Paul, cette scène, elle est, mais j'avais des poils comme ça, quoi, tout le long, enfin... Les rendements technologiques, les boucliers, la gestion des boucliers avec la gestion des collisions. Alors, c'est peut-être pas hyper original de faire quand ça va c'est bleu et quand ça va pas c'est rouge, mais qu'est-ce que c'est bien foutu! C'est sublime! Le travail des lumières, le travail des effets miroirs aussi. Une scène qui m'a particulièrement marquée, c'est, alors au tout début du film, Paul est sur Caladan, donc sa maison, sa planète mère, qui est une planète qui ressemble à l'Irlande, hein, globalement. Et sur Caladan, à un moment donné, il est devant l'océan, il voit le ressac des vagues, quoi. Il regarde l'océan, ou la mer, peu importe. Et à un moment donné, il est sur Dune, et il y a une scène qui miroire vraiment ça, où il y a le ressac presque du sable, quand il y a un ver géant. Les chats sont très excités aussi pour Dune, alors vous m'excuserez, je ne peux rien faire contre ça, j'ai pas de pièce dédiée au tournage. Et à un moment donné, Paul est sur Arrakis et il rencontre un ver géant. Et en fait, quand le ver géant s'en va, il y a presque l'effet miroir du ressac du sable. Et cet effet miroir où on comprend plus ou moins que Paul est chez lui à ce moment-là est juste absolument dingue. Il y a plein d'effets miroirs comme ça dans le film qui sont juste fantastiques. Donc comme je disais, les décors, les costumes, le travail des costumes, notamment sur les révérendes mères, donc Gaius Moyam, qui a un costume... sublime, les costumes de Jessica, les still suits, comment on appelle ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, les costumes des Fremen pour aller dans le désert. Je n'imaginais pas du tout ça comme ça. Dans ma tête, ça ressemblait plus à une espèce de sari avec des tubes dedans, mais alors c'est tellement mieux que ce que j'imaginais. Franchement, il y a des décors absolument fantastiques. Une gestion des lumières, la lumière, elle envahit le cadre, elle respire, il y a des jeux d'ombre et de lumière qui sont fantastiques, dû aussi au travail des décors, hein. Finalement, le palais d'Arrakis, par exemple, Arrakeen du coup, a un côté très pyramidal qui est vraiment fantastique à voir. Il y a vraiment une gestion des décors qui est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir du coup ce qu'ils vont faire avec le Siege Tabre. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça parce que finalement on ne le voit pas, on le voit dans certains passages des scènes de Paul, mais on le voit pas vraiment dedans. La gestion des visions de Paul est aussi très intéressante parce que c'est suffisamment onirique pour qu'on se rende compte que c'est pas la réalité, et en même temps on peut toujours avoir aussi un petit doute parce que des fois c'est vraiment mélangé dans des passages très ancrés dans le réel, quoi. Donc il y a vraiment cette gestion comme ça des rêves de Paul et des prophéties qui arrivent, qui est hyper bien amenée. Et franchement, c'est hyper agréable à voir. Et vraiment, ça fait partie vraiment des meilleurs points de Dune. Les visuels, les acteurs. Et il faut que je le dise, c'est très certainement la meilleure adaptation possible de Dune. L'histoire, telle qu'elle est présentée et jusqu'où elle s'arrête, est parfaitement suivi. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui changent. Par exemple, le fait que Liet Kynes soit une femme. Honnêtement, on s'en fout complètement que ce soit un homme, hein, dans l'idée. Donc, ça m'a surpris au début. Je me suis dit, mais attends, Liet, j'ai eu un doute sur le fait que ce soit un homme dans le bouquin. J'ai douté moi-même. J'ai douté de moi-même. Mais en soi, on s'en fout complètement que ce soit un homme ou pas. Et l'actrice, dont le nom va apparaître ici, remplit parfaitement son rôle de personnage un petit peu flou sur son origine et sur ses dessins. Donc pour ça, j'ai rien à dire. Évidemment, quelques petites choses vont être modifiées. Par exemple, au début, quand je suis sortie du cinéma, j'étais vraiment agacée du fait que le film s'ouvre sur un monologue de Chani. Chani, apparemment, on dit, pour moi, c'est toujours été Chani. Parce que c'est pas un personnage principal. Parce que, dans l'idée, Chani, même si elle est importante, n'est pas centrale à l'histoire, en tout cas pas du premier livre. Donc j'étais un petit peu agacée que ça commence comme ça, mais au final, bon, quand on connaît pas l'univers de Dune, c'est bien d'avoir une espèce d'introduction un petit peu aux initiés et
on va dire, au danger et avoir un petit peu une trame politique de ce qui se passe dans le monde. Donc, au final, pourquoi pas? Je vais simplement dire que si on prend le film comme adaptation du premier livre, plus ou moins, je reviendrai là-dessus plus tard, c'est une des meilleures adaptations possibles. Cependant, et je sais que c'est une opinion qui va être controversée, je ne comprends pas le projet du film. Dune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 6 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le film s'arrête à peu près, plus ou moins, on va dire, aux 2/3 du premier livre. On sait, grâce à une interview de Denis Villeneuve, que ce sera une trilogie. Qu'est-ce que c'est le projet? Parce que Dune, le film, a beau être un des plus beaux, des plus majestueux et des films les mieux branlés en termes de scénario, en termes de costumes, en termes de lumière, en termes de décor, en termes de tout ce que vous voulez. Pourquoi? Pourquoi a-t-il été fait? Parce que je ne vois pas l'intérêt, et je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment quelque chose vers lequel j'arrive pas à passer au-dessus. Je ne vois pas l'intérêt de faire un film sur une saga qui contient 6 livres pour n'en faire que 3 qui ne contiendront du coup potentiellement que les 2 premiers livres. Peut-être les 3 premiers. Et encore, faudrait enlever une sacrée partie parce que là, spoiler, on n'a pas encore Alia. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le projet de cette saga. Pourquoi faire une saga si ce n'est pas pour l'adapter complètement? Et je dis pas adapter complètement en termes page par page. Je dis pourquoi ne pas adapter l'entièreté de la saga? Parce que si ça commence à un point A et que ça va à un point B, c'est pour une raison. Le 6e Dune se passe à peu près 50 000 ans après le premier. Il se passe énormément de choses entre le point A, qui est le premier Dune, et le point B, qui est Chapter House, donc le 6e. Pourquoi n'adapter que, je suppose, du coup, les 3 premiers livres? Je crois que ça tient à un point, c'est que on veut parler de l'histoire de Paul. On veut faire l'arc de Paul Atreides. Paul Atreides n'est pas le personnage principal de Dune. Le personnage principal du premier Dune, un petit peu du deuxième, le 3e c'est débattable. Je ne comprends pas le projet en fait. Et c'est ça qui me dérange le plus dans cette saga, c'est pas le film en lui-même. Le film en lui-même, j'ai rien contre. Mis à part le fait qu'il se finisse à la fin et que j'étais extrêmement frustrée en sortant du cinéma parce que je me suis dit mais il manque tellement de choses pour terminer le film dans ma tête. Même si bon bah voilà, le niveau d'adaptation était absolument fou et c'est un film qui dure quand même assez longtemps et tout allait très bien. C'est juste que bah déjà il manque un bon tiers du livre. Et ensuite, du coup, en étant une trilogie, jusqu'où ça va aller? Et qu'est-ce qui va être tronqué? Parce qu'il va falloir forcément y avoir des choses qui vont être enlevées. On ne pourra pas raconter l'histoire de Leto 2. On ne pourra pas raconter l'histoire des hérétiques de Dune. On ne pourra pas raconter l'histoire de Chapter House. Où est-ce que ça va s'arrêter? Parce que l'histoire ne s'arrête pas avec Paul. L'histoire ne s'arrête pas aux enfants de Dune. Jusqu'où va aller l'histoire? Qu'est-ce que Paul va vraiment faire? Et je suis désolée, quand j'arrive pas à voir quel est le projet avec une saga pareille, ça me bloque. Franchement, je suis désolée de le dire parce que dans l'idée, je devrais juste apprécier le film pour ce qu'il est et me dire « Waouh, enfin une adaptation quasi parfaite » et honnêtement, c'est honnêtement une adaptation qui est parfaite dans l'idée. Jusqu'où va l'adaptation? L'adaptation est parfaite. Les acteurs, les décors, la musique, tout ce que vous voulez, l'adaptation est grandiose, elle est parfaite, elle est magique, elle est sublime. Mais à quoi ça sert si tu ne racontes pas l'histoire dans son entièreté? C'est vraiment quelque chose qui me bloque. Parce que l'intérêt de Dune, c'est pas Paul Atreides. Paul Atreides, c'est un pion dans le Sentier d'Or. Le pire, c'est qu'il répète le mot path et le mot way plein de fois. C'est des mots qui sont très symboliques dans l'univers de Dune. Donc tu sais que ça va avoir un rapport à ça. Et du coup, en étant en trilogie, tu sais pertinemment en ayant lu les bouquins que tu n'auras pas ce que tu veux. Et du coup, je suis bloquée. Je suis bloquée et ça me saoule d'être bloquée.
Parce que comme je l'ai dit, c'est honnêtement un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. C'est un film sublime, c'est une adaptation magnifique. Tout va bien. Et j'ai peur d'être déçue parce que je sais que des choses vont être retirées à l'histoire et ça me désole. Du coup, oui, c'est pas une critique qui va vers le film, c'est une critique qui va vers le projet de la trilogie. On verra ça du coup avec le deuxième. Tout ça pour dire, allez voir le Dune de Denis Villeneuve. C'est un film sublime. Si vous ne connaissez pas l'univers de Dune, ça sera très certainement le meilleur film que vous aurez vu de votre vie. Et si vous connaissez l'histoire de Dune et que, contrairement à moi, vous arriverez à passer au-dessus, ça sera la meilleure adaptation que vous pouvez espérer de Dune. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.